La nouveauté produit pour ce congrès, c'est la présentation du premier intra titane pour la marque Phonak qui s'appelle VirtoB Titanium. Donc en fait, nous sommes les premiers à proposer une coque en titane qui a des vertus extrêmement intéressantes pour l'adaptation prothétique. Le titane, c'est analergique. Donc ça permet effectivement d'avoir une adaptation très confortable. Le titane, c'est extrêmement solide, c'est presque 50% plus solide qu'une coque en acryl et ça va nous permettre de pouvoir réaliser des coques extrêmement fines en termes d'épaisseur puisqu'on va gagner 50% sur l'épaisseur de la coque de l'intra. On va passer de 0,4 mm à 0,2 mm. Et toutes ces caractéristiques vont nous permettre en fait de pouvoir développer un appareil auditif intra-auriculaire extrêmement petit. Petit pourquoi? Puisque nous avons développé sur cette maquette ici, dans le titanium, le VirtoB Titanium, un module électronique qui comporte la pile et le microphone. Donc aujourd'hui, le microphone étant complètement intégré dans le module, fait qu'on va gagner tout l'espace du microphone qui avant était dans la coque de l'appareil. Ensuite, le microprocesseur aussi a été réduit en taille de façon très importante. C'est 60% de gain de place au niveau du microprocesseur que vous voyez ici par rapport à un appareil type nano conventionnel où le microphone était ici. Donc tout ce gain de place va me permettre de pouvoir réaliser des appareils beaucoup plus discrets, beaucoup plus petits, avec des évents très larges. Et on sait que l'évent pour l'intra, c'est une caractéristique essentielle pour la qualité acoustique, les performances auditives bien entendu, mais le confort aussi également. Globalement, le VirtoB Titanium sera 30% plus petit qu'un intra type nano que l'on présentait jusqu'à présent en technologie Venture. Donc en termes de technologie, le VirtoB Titanium est développé sur la plateforme Belong, bien entendu. Vous aurez deux versions sur ce produit-là, le VirtoB Titanium 90 avec 6 programmes et 5 programmes manuels supplémentaires et le VirtoB 70 effectivement avec 4 programmes et 3 autres programmes supplémentaires aussi. Une notion importante à savoir est que le titane étant une coque métallique ne permet pas le transfert d'informations entre les deux oreilles. Donc nous aurons une technologie relativement classique, Belong, et en termes de programmation, on ne pourra pas effectivement utiliser le VirtoB Titanium avec le système eCube. On devra plugger les appareils avec les câbles pour la programmation produit. On fait de cet appareil une solution extrêmement premium. Et nous pensons effectivement qu'il y a du potentiel à développer l'intra, que les malentendants souhaitent une solution extrêmement esthétique. D'après nos dernières études, c'est 60% des personnes qui souhaitent un appareil très esthétique et donc qui voudraient s'orienter vers l'intra. Donc on veut faire de ce produit une solution extrêmement premium, de façon à proposer une solution sur mesure, custom, qui soit la plus petite possible et la plus performante possible aussi. C'est pour ça que nous avons développé aussi une solution spécifique pour la prise d'empreinte qui s'appelle Autoblock. Autoblock, c'est l'idée d'aller rechercher une empreinte la plus longue possible, au-delà du deuxième cube, qui va nous permettre à nous, fabricants, de pouvoir utiliser énormément de paramètres et de données anatomiques, mais acoustiques aussi, pour réaliser la coque la plus parfaite aussi. En fait, Autoblock, c'est quoi? C'est un plomousse, tout simplement, que l'on va positionner loin dans le conduit auditif. Et pour cela, on va utiliser un otoscope et on va pouvoir effectivement plugger l'autoblock sur l'autoscope, ce qui va me permettre de pouvoir visualiser de façon très précise là où je veux placer l'autoblock au fond du conduit auditif. L'autoblock est creux, je vais utiliser une pâte à empreinte très fluide et qui va remplir effectivement l'autoblock. Et une fois que j'aurai la pâte à empreinte dans le conduit auditif, je vais me retrouver avec une empreinte de ce type-là, où vous voyez que la mousse Autoblock a pris la forme du conduit auditif. Donc j'ai une visualisation beaucoup plus importante du conduit auditif, l'orientation du conduit auditif sur le tympan, qui va me permettre de pouvoir réaliser une empreinte vraiment parfaite et donc de réaliser une coque extrêmement confortable en titane également. En général, c'est 6 mm de plus par rapport à une empreinte conventionnelle. Ça fait la différence, ça permet d'avoir des appareils beaucoup plus esthétiques et beaucoup plus performants aussi en termes de qualité. Bien entendu, nous présentons le reste de la gamme Phonak, basée sur la plateforme Belong,
Depuis le mois d'octobre dernier, vous avez toute la gamme Audio en écouteurs déportés. Et depuis le 6 mars, nous présentons la gamme Bolero B, effectivement, les contours d'oreilles, avec la version rechargeable, le Bolero BPR. Tous ces produits font effectivement de la gamme Phonak aujourd'hui la gamme la plus large en termes de solutions, associée bien entendu par la suite aux accessoires que vous connaissez, qui sont les accessoires type comme Pilote, DECT et TV-Link pour améliorer les performances dans des situations spécifiques.